Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 30 décembre. Demain persisteront les énergies d'aujourd'hui en raison de la conjonction de Mercure en Capricorne avec Pluton en Capricorne. Aujourd'hui, je le rappelle, nous avons Mercure conjoint à Vénus rétrograde en Capricorne. Donc, Mercure ici rejoint la fête que donne Vénus et Pluton en Capricorne. C'est le moment de parler, c'est le moment de débattre de ce qui se passe dans votre vie. Ici, Mercure, Vénus et Pluton en Capricorne, il s'agit d'être constructif. Il s'agit de dire ce que l'on pense et d'explorer, dans la mesure du possible, les options possibles. D'autant plus que la Lune en Scorpion, le signe de la transformation, forme d'excellents transits en toile de fond. Ainsi, la Lune en Scorpion fait un sextile à Pluton, à Vénus et à Mercure, puisqu'ils sont en conjonction en Capricorne. Alors, la Lune en Scorpion sextile à Pluton en Capricorne, normalement, ça éveille notre envie d'aventure et de voyage. La Lune en Scorpion sextile avec Mercure en Capricorne, ça nourrit notre réflexion en aidant à aligner ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Lune, Mercure. Et la Lune en Scorpion sextile avec Vénus en Capricorne, ça nous ouvre sur notre environnement. Nous nous sentons en confiance, nous sommes dans un désir d'harmonie, Lune, Vénus. Scorpion, Capricorne, nous voulons vivre en harmonie avec ce que nous estimons intéressant, constructif pour nous. Ici, l'heure est à la métamorphose, et c'est pour ça que la Lune en Scorpion se relie à la triple conjonction Mercure-Pluton-Vénus qui est en Capricorne. C'est un très très beau transit pour finir l'année, à quelques jours d'une nouvelle lune qui plus est. Cette lune, en alimentant la triple conjonction, vient parler du sentiment de paix, de transformation, de renaissance, d'acceptation. Tous ces processus qui se sont enclenchés en nous, ici avec la Lune en Scorpion, viennent s'aligner sur Pluton, qui bien sûr a décidé des choses depuis qu'il est en Capricorne et met son grain de sel partout, mais surtout les deux planètes, Mercure et Vénus. Mercure n'est pas encore rétrograde, il le sera d'ici quelques jours, il est déjà dans sa boucle rétrograde. Vénus est rétrograde, mais il y a vraiment ce sentiment de transformation positive. Il y a une renaissance qui est réelle ici du fait de cette connexion de la Lune en Scorpion à cette triple conjonction. C'est assez magique. Et qui plus est, la Lune en Scorpion fait aussi un trigone avec Neptune en Poisson. Ce qui nous donne une imagination créative, ce qui exalte nos idéaux et ce qui nourrit donc directement cette triple conjonction. Le seul bémol sur cette journée, c'est qu'en fin de journée, la Lune va passer en Sagittaire et elle va former un carré avec Jupiter en Poisson. Et oui, il faut bien qu'il y ait des aspects un peu plus difficiles. Ici, la Lune Sagittaire désormais, carré avec Jupiter en Poisson, ici nous prendrons conscience des restrictions et des autres limitations qui entravent nos projets et donc notre épanouissement. Après cet appel de la triple conjonction nourrie par la Lune, nourrie par Neptune, forcément, Jupiter en Poisson nous dit oui, mais c'est interdit maintenant. Oui, mais on ne peut pas, parce que Saturne en Verseau, il a décidé que la résolution de ce carré, elle passe par la nouvelle énergie de Jupiter. Parce qu'il a bien conscience de ce que Saturne a décidé, il a bien conscience de ce que les conjonctions de 2021 ont décidé, mais Jupiter est dorénavant en Poisson. Il renoue avec un idéal, il renoue avec ses idéaux, avec ses convictions. La résolution de ce carré passe par une décision affirmée. Eh bien, affirmée de ce que représente votre idéal, vos idéaux, vos rêves, et de ce que vous êtes prêt à faire pour les atteindre, parce que la Lune sera passée en Sagittaire. Après avoir pris conscience qu'une transformation est nécessaire, elle passe en Sagittaire, le signe de l'espoir, le signe qui regarde en direction de l'avenir et qui se dit maintenant quel chemin je prends pour aller là où je veux aller. Et elle se relie, certes par un carré, au maître des Sagittaires. Mais le maître des Sagittaires est très heureux en Poisson. C'est un de ses signes. Donc, ici, malgré que ce soit un carré,
Il s'agit de nourrir de l'espoir. Il s'agit de renouer avec la part de nous qui a des idéaux et qui est prêt à planter un drapeau portant ces idéaux bien haut. Et c'est sans doute pour ça que ça en fait une des journées, à mes yeux, les plus intéressantes de la semaine. Parce qu'elle prépare à ce qui vient ensuite. Alchimie, tiens, c'est une énergie intéressante. Et un lieu hors du temps. Mais ça peut être une journée assez particulière du fait de cette triple conjonction sur des planètes intérieures. Un lien hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lien permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Et alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Il est important de rester ancré dans les prochains jours. C'est ainsi que vous bénéficierez des énergies de changement, de transformation. Comme vous serez concentré sur l'intérieur, il y aura vraiment une renaissance intérieure. L'impératrice à la perle. Donc il y a une prise de pouvoir sur cette journée. La fille du phénix. Il y a une renaissance. On prend le pouvoir sur notre réflexion. On aligne notre réflexion sur nos actes, sur nos paroles. Impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Un lieu hors du temps, alchimie. Il s'agit de prendre le pouvoir sur ce que nous sommes réellement, de prendre la mesure de ce que nous sommes réellement. Ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. Un appel à prendre conscience de nos propres ressources, de nos propres capacités, de notre propre valeur. Être en alchimie avec soi-même, parce que c'est ce qui permettra à terme d'être en alchimie avec notre environnement. Ça, c'est des énergies intéressantes pour débuter. Le 4 de bâton, la papesse, et le 3 de pentacle. Très bien. Alors, on a un lien hors du temps qui vous appelle à être dans un endroit où vous vous sentez bien. Et ici, cette papesse, c'est dans ses collaborations qu'elle va rechercher l'harmonie. Elle va rechercher des personnes avec qui elle se sent bien. Roi de coupe, page d'épée, 4 de pentacle, tour. Ici, on cherche des personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles on peut collaborer, avec lesquelles ce sentiment d'harmonie peut mener à la collaboration. On prend conscience de qui on est et désormais on fait des choix qui alignent sur ce que l'on est, sur ce que l'on ressent. L'harmonie sur la papesse sur l'harmonie. On a trouvé l'harmonie en soi et ça permet de prendre le pouvoir et d'aller vers les autres pour collaborer. Elles ont décidé de sauter au sol. Le chevalier d'épée. Chevalier de coupe. Les étoiles. Et le 6 de coupe. Le 9 de coupe. Faites-vous plaisir, allez vers les personnes qui vous semblent idéales, les personnes avec lesquelles vous sentez des affinités, vous ressentez l'harmonie, la possibilité de collaborer. Choisissez
Choisissez en fonction de ces nouveaux critères. Choisissez en fonction de ces nouveaux critères parce qu'avec le 6 de coupe, il y a beaucoup d'âmes sœurs. Maintenant, il s'agit, vous, d'élire les personnes. Un page de pentacle, jugement, 6 de pentacle, 9 de coupe. Il s'agit de faire cette offre aux personnes dont vous estimez qu'elles entretiendront l'harmonie avec vous et elles collaboreront. C'est pour ça qu'il faut être très stable à l'intérieur ici. C'est pour vraiment évaluer qui peut passer du 6 de coupe au 6 de pentacle, avec qui je peux avoir 4 de bâton et 3 de pentacle. Ici, c'est choisir son équipe finalement. C'est je dois jouer telle partie, hein, que ce soit un projet, que ce soit quel que soit le... dois jouer telle partie dans ma vie. Pour jouer ma partie, j'aimerais avoir telle personne dans mon équipe. Le char, c'est une journée qui est sous le signe de l'optimisme. Le char, la reine de pentacle, il y a l'acquisition, il y a une progression, l'acquisition de connaissances ici. Plus vous apprendrez, plus vous irez vers les autres, plus vous irez vers vos idéaux, plus votre réflexion sera consacrée à ça, aussi difficile que ça puisse être. On revient toujours à ça. Aussi difficile que ça puisse être de prendre certaines décisions. À partir du moment où vous allez commencer à faire des choix en fonction de où c'est que vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez en alchimie dans votre environnement, avec qui vous sentez que on peut faire des choses ensemble, ça va vous faire grandir. Vos décisions vont s'affiner, les choix vont s'affiner. Papesse, reine de pentacle, ici il y a une maîtrise qui est acquise. Papesse, étoile, parce qu'on écoute son intuition et que notre boussole, elle devient de plus en plus fiable. Bon, celle-ci aussi voulait sortir. La décision et un nouveau départ. Et l'As de Pentacle a voulu profiter du fait que j'ai des petits doigts. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. La décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et puis l'As de Pentacle. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc, le jugement et la décision le disaient déjà. C'est une nouvelle ère, c'est vos décisions, c'est votre jugement qui doit vous guider dans ce processus de décision, dans ce nouveau départ. Le 5 d'épée. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Il y a des déceptions ici. Il y a des déceptions. 10 d'épée, 5 d'épée, 5 de coupe. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Chevalier de coupe, pape, as de pentacle. Notre cœur, il a envie d'aller de l'avant, mais il est déçu. Il est déçu parce que certaines des personnes dans lesquelles il a envie de s'investir ne sont pas à la hauteur. As de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Et 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Alors c'est vrai que quand on est désireux de lancer
une nouvelle dynamique dans sa vie, que ce soit dans nos relations, dans nos projets. Ça peut être décevant de voir que certaines personnes, par exemple, ne vous soutiennent pas, ne veulent pas... Oh non, je ne veux pas entendre parler de ton projet, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ce type de réaction peut être extrêmement décevante. Mais il va falloir la dépasser. Il va falloir continuer de chercher des solutions, chercher des personnes idéales. C'est pour ça qu'on a l'ouverture du 6 de coupe ici. C'est parmi toutes les personnes que je connais, il va y en avoir sûrement qui, quand je vais leur exposer mon projet, vont dire « Elle me plaît ton idée. T'as pensé à faire ça aussi ?» Vous voyez, quelqu'un qui va être dans l'écoute et qui va rebondir dessus. 10 d'épée, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Puis il y a des personnes avec qui on peut être en harmonie, mais qui ne sont pas des bons collaborateurs aussi. Hein. Vous entendez très bien pour faire une activité, et puis dans une autre, c'est des poids morts, c'est une source de difficulté. Ça, c'est parfois des choses qu'il faut admettre. C'est pas parce que... hier, je donnais l'exemple de danser ou de skier, je crois. Je vais peut-être donner dans un tarot Shozen. Oui, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très bon danseur et qui est très mauvais skieur. Vous pouvez être très bon danseur et très bon skieur et vous comprenez pas pourquoi quelqu'un qui est capable de faire des pas de danse n'est pas capable de tenir sur des skis. Forcément, dans votre esprit, c'est lié. C'est utiliser ses jambes. Puis bon, c'est quelqu'un de sportif, hein, je l'ai déjà vu danser 3 heures. Vous voyez, vous pouvez être déçu parce que vous vous apercevez, bah non, tous les danseurs ne sont pas forcément des bons skieurs. Même si cette personne est capable de faire des choses avec ses pieds que moi je suis pas capable de faire. Il faut apprendre à passer par-dessus. Je donne encore une fois un exemple qui est anodin, mais ça peut être en termes d'idéal, ça peut être en termes de conviction, ça peut être en termes de principe, ça peut être en termes moraux aussi. On peut être déçu par la moralité de quelqu'un. Alors, chevalier de pentacle, 10 de coupe, 6 de coupe. Et on a le chariot à nouveau. Donc, quels que soient les échecs, il faut maintenir votre niveau de détermination. Le but, c'est de trouver des personnes avec qui collaborer. Et forcément, dans mon répertoire, j'ai un certain nombre de personnes que je n'ai peut-être pas appelées depuis longtemps. Mais justement, si j'allais taper à leur porte, « Coucou, c'est moi. Je sais, ça fait longtemps. Et qu'est-ce que tu penses de ci? Et qu'est-ce que tu penses de ça ?» Bah oui, je me suis dit que vu qu'on a fait ce projet-là, même il y a 5 ans, il y a 10 ans, celui-ci pourrait te plaire. Ici, il s'agit d'aller de l'avant. Ah ben tiens. 10 de pentacle, chevalier d'épée, chevalier de bâton. Et le chariot. Il s'agit d'être proactif. Il s'agit de chercher des solutions. Et plus vous essayerez, et plus vous acquérerez une maîtrise. Bon ben, un tel n'est pas interrogé par le projet A. Le projet Q, hein, qui vient beaucoup plus tard, par contre l'intéresse. Et c'est comme ça que vous pouvez définir avec qui vous pouvez faire des choses, avec qui vous pouvez faire les changements, avec qui vous pouvez avancer. Chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Et le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Chevalier, 6 de coupe. 10 de coupe, étoile. C'est, même si vous êtes déçu parfois, ah je pensais que machin ça l'intéresserait, c'est pas grave. Vous avez appelé Pierre, mais maintenant il faut appeler Paul, puis après vous appellerez Jacques, et vous verrez bien. Il faut aller plus loin. Il faut créer l'électrochoc. Il faut créer un électrochoc. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Page de coupe a voulu sortir avec la reine de bâton.
Intéressant. Alors là, ça c'est peut-être le conseil, le meilleur conseil qui soit. Ah oui. En dessous, on a la solution, le 9 de pentacle et la confiance en soi. Donc en dessous, on a tempérance, 9 de pentacle et maths, et on a le 2 d'épée. Face à vos choix, pour trouver la solution et pour prendre le nouveau départ, pour que ça vous plaise, ben, il faut réfléchir en termes d'équilibre, tempérance. 10 de pentacle, 4 d'épée. Comment ça s'enclenche, comment ça s'agence dans ma vie en fonction de telle ou telle décision. Page de coupe, reine de bâton. Ça aussi, c'est une association qui est très intéressante. Le page de coupe, on est dans l'idéal. On est dans l'idéal. Non, j'ai un doute là sur le page. Oui, c'est ça, c'est un page, chevalier. Je cherchais parce qu'il me semblait qu'on avait un chevalier. Oui, on a le chevalier de coupe qui est ici, d'accord. Bon, c'est bon. Je reste sur ma lignée, c'était bon. Le page de coupe. Donc on est dans un idéal, ce que l'on rêve dans l'absolu d'avoir. Il faut toujours matiner ça de réalité. Qu'est-ce que je peux faire? Je rêve d'avoir un château, oui. Mais château, c'est grand, ça coûte cher. Tant en termes d'investissement de départ que d'entretien. Comment je construis mon empire? On pourrait penser la vie comme un jeu de rôle, hein. Parce que c'est ça finalement. Il y a les cartes que j'ai en main et il y a l'usage que je peux en faire. Ici, la reine de bâton, elle vient mettre du pratique sur le rêve. D'accord, tu rêves d'avoir un château. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire pour à terme être propriétaire d'un château? Tu comptes travailler sur quoi? Tu comptes développer quels aspects de ta vie pour un jour pouvoir posséder un château? Et ici, la réflexion, elle est beaucoup plus pragmatique. Je pense plus seulement en termes d'idéal et d'équilibre. Je pense aux moyens de le faire. 9 de pentacle sur la solution. Nouveau départ. Bon, finalement, je veux pas un château, je vais me contenter d'une petite maison. Ça peut être ça. Ça peut être réalisé qu'une petite maison, ça vous suffit. C'est aborder les choix en étant profondément conscient de ce que l'on veut, de ce que l'on peut faire, et donc de ce que l'on va faire. Et ça, c'est en soi qu'on trouve ce type de réponse. Ensuite, on peut les proposer aux autres. Il y en a certains qui vont dire n'importe quoi ton truc. Et puis il y en a d'autres qui vont dire intéressant. Bon, tu vois les choses comme ça. Et moi, il se trouve que... Voyez, 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Je vais lire les autres aussi d'ailleurs. 10 de pentacle. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Le page de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. On peut aussi préfigurer ici papesse, reine de pentacle. Il faut juste passer à l'action pour commencer à faire le tri entre les ressources et donc concentrer sa réflexion. La solution peut venir de la méditation, un lueur du temps. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Alchimie. On a le roi de couple. La solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Le 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Et la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Je vais essayer de me rappeler, j'aimerais bien que ce soit le titre. J'ai du mal à me souvenir. C'est assez fou, hein. Quand je nettoie les cartes, comment j'arrive à évacuer. Des fois, je suis en train de faire le montage, je me dis, qu'est-ce que j'ai raconté aujourd'hui?
Mais je préfère nettoyer les cartes tout de suite après. Parce que sinon le chat il trouve intéressant de sauter sur le plateau plein de cartes. La dernière fois que je l'ai fait, il m'a fait le coup, cette enfoiré. Et on a fait voler dans tous les coins. Exchanging gift, blessed. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui viennent. Nouvelles idées, nouveaux sentiments, nouvelles réflexions, nouvelles possibilités. Et ça réveille le doute en nous. Mais au contraire, il faut s'estimer béni par cette circonstance. Et il faut réfléchir à la manière d'en tirer profit, de vraiment bénéficier avec les autres de ce que l'on veut, de dépasser les doutes et les peurs qui font dire ah oui non mais attends, la dernière fois que j'ai appelé Paul, il m'a rapproché au nez, la dernière fois que j'ai parlé à Jacques, il m'a traité de fou ou de folle, et ainsi de suite. Vous voyez, faut dépasser ce stade-là, le stade de l'appréhension. C'est pour ça qu'il est important d'être en alchimie avec soi et d'être serein. A leg up between her world. Il y a des coups de main qui arrivent, hein. Mais ils ont une dimension d'inconnu et de surprise qui peut... C'est-à-dire que quand vous avez réfléchi à vos projets, dans votre esprit, il y a des noms qui se sont mis dans la case de vont me donner un coup de main, vont vouloir venir avec moi. Vous en avez d'autres qui se sont mis dans la case de va essayer de me décourager, va essayer de faire planter le truc par des manœuvres plus ou moins, etc. Vous voyez, vous avez une catégorisation qui se forme dans votre esprit, quel que soit le projet. Mais il est fort possible ici que, mais justement, il y a des personnes qui vous surprennent. Parce que pour vous, c'était des personnes avec qui ça allait de soi. Mais en fait, non. Non. Et vu comme elles vous gueulent dessus, d'ailleurs, comment vous avez pu croire qu'elles allaient vous écouter? Et à contrario, il y a peut-être des personnes où vous vous êtes dit, pouf, celui-là ou celle-là, de toute façon, on n'est jamais intéressé par quoi que ce soit. Et puis, vous avez une surprise, alors que vous êtes en train de vous désespérer, personne pour vous donner un coup de main. Vous avez une de ces personnes qui vous téléphone, qui dit, écoute, j'ai discuté avec Jacques, il m'a parlé de ton projet. Bon, laisse tomber, hein, Jacques, il pense que t'es fou, mais moi je pense que je pense pas que t'es fou, je pense que c'est Jacques qui est fou d'avoir décliné ton offre. Ici, il peut y avoir de réelles surprises. Ombre, lumière, le coup de main. Des coups de main qui sont inespérés sont possibles. Et c'est là que vous prenez confiance en vous. C'est là que vous réalisez, mais oui, Marilyn a raison. Puis d'ailleurs, je vais appeler cette personne que j'ai retrouvée via Facebook et que j'ai pas vue depuis 10 ans, puis la vie nous avait éloignés l'un de l'autre, mais on était dans les mêmes objectifs, et je vais en discuter avec cette personne. Est-ce qu'elle les a abandonnés, ces objectifs? Ah, elle les a un peu changés. Mais les niveaux moyens de mise en œuvre, c'est similaire. On peut donc collaborer. Cherchez autour de vous, vraiment. Il y a un facteur de redistribution qui est non négligeable à tout niveau, de redistribution des choses, parce que c'est une transformation qui a été si profonde qu'il y a des personnes, c'est le jour et la nuit, et forcément il s'agit pour vous de réévaluer tout le monde pour voir qui a changé. Moi je connais notamment une personne qui ne pensait qu'à sa carrière, mais alors qu'à ça. C'était quelqu'un qui ne pensait que en termes d'évolution, de progression, qui avait décidé de peut-être pas de devenir le roi du monde, mais en tout cas le roi de son monde. Je peux vous dire que le télétravail l'a fait changer d'avis sur la question. C'est quelqu'un qui a décidé de mettre ses priorités ailleurs maintenant. Et qui est en train de réorganiser sa vie en se disant chouette, j'ai un boulot qui paye bien, et ce que ça me paye, ça me suffit.
Je veux pas mettre les mains plus dans ce système-là. Au contraire, je veux les retirer de ce système. Je veux plus que ce système me broie. Ben, c'est quelqu'un qui a profondément changé dans toute sa philosophie de vie, parce que ça se répercute dans tous ses autres choix. Parce que ses priorités ne sont plus les mêmes. Et ça me fait beaucoup rire de le voir s'intéresser à l'astrologie. Soulmate, peace. Oui, ça, j'y reviendrai souvent. Faites la paix avec vos âmes sœurs. Ce 6 de coupe, ça fait qu'il y a des personnes qui vont peut-être... D'ailleurs, on a brief photo. Il y a peut-être des personnes qui vont vous décevoir, mais vous ne pouvez pas leur demander d'être une autre personne qu'elle-même. Et vous ne pouvez pas leur demander d'accepter ou de changer avant qu'elles aient fait elles-mêmes le processus de transformation nécessaire. Donc faites la paix avec ça. Parce que je n'avais même pas regardé. Je parlais et j'avais les yeux fixés sur elle. Parce que les possibilités de vous relier sont infinies. Vous savez, moi c'est quelque chose que j'ai vérifié à une époque, assez concrètement. J'ai repris contact avec beaucoup de gens qui avaient été écartés de ma vie par le cauchemar que je vivais. Et ça a été très amusant de m'apercevoir qu'il y avait des personnes dont j'ignorais totalement qu'elles avaient entre-temps développé des liens entre elles. Et ça a réorganisé à l'époque ma vision des choses. Des personnes que j'avais classées dans certaines catégories se sont mis à appartenir à d'autres catégories. Parce que en 5 ans, 10 ans, 15 ans, elles avaient évolué. Elles avaient évolué. Et chez certaines, j'ai été très agréablement surprise. Je pense notamment à quelqu'un qui était plutôt menteur et méchant et qui était devenu quelqu'un d'équilibré, avec un réel souci des autres, avec plus dans une profession très différente du but qui s'était fixé. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit, à un moment donné, il m'a dit j'ai lâché prise. Enfin, c'est pas le terme qu'il avait employé, il me semble pas. Mais il avait lâché prise sur les attentes de ses parents. Ben oui. Parce que la personne que je voyais, moi, tous les jours en cours, avait pris le discours de ses parents et le disait. Je vais faire ci, je vais être ça. Parce que ses parents lui avaient fixé des objectifs extrêmement hauts en termes de profession, de revenus, de mode de vie. Et à un moment donné, il a fait ce qu'on appelle maintenant un burn-out. Quand il faisait ses études, il a dit non, c'est pas pour moi ce truc-là. Et ses parents n'ont pas apprécié qu'il devienne infirmier. Thinker, all that glitters. Ils auraient préféré un chirurgien. Faites des choix éclairés. Parce que, à présent que vous avez toutes les ressources, il faut prendre ce pouvoir qu'il y a dans l'impératrice à la perle. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix qui sont alignés sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez réellement. Comme je vous le dis souvent, si vous ne supportez pas la chaleur, vous avez peut-être envie de bikini et de mojito sur la plage, mais il va falloir apprendre à faire avec la chaleur. Voyez ? Peut-être que finalement, les mojitos à la montagne vous conviendraient mieux. Vous seriez plus épanoui. Bon, vous verriez moins de bikini, mais c'est pas grave. Si vous prenez votre verre avec un sourire et pas avec une grimace de je suis encore fait piquer par un moustique, cette chaleur, j'en peux plus, pourquoi ils n'ont pas branché la clim à fond ? Vous voyez ? C'est pas le même état d'esprit. On en revient toujours à ça, à l'état d'esprit. Et les changements à l'heure actuelle, ils font qu'on se demande. On se demande où on se situe, on se demande où on est, et on a l'impression que ça n'aura jamais de fin. Ça aura une fin à partir du moment où il y aura une décision. Non, c'est vrai qu'il était sorti plus tôt, décision. Ici, le vent est en train de tourner. Alors c'est soit la posture de la victime, j'ai pas de chance, je m'assois, et puis de toute façon, même si Jupiter passe en poisson, rien à foutre, ça sera toujours pareil. Et d'ailleurs, pourquoi il m'est arrivé ça ? Vous voyez ? Soit c'est... Très bien. Jupiter passe en poisson, formidable.
Génial. Bon, en tout cas, moi j'ai des projets. Alors, j'espère que Jupiter va les soutenir parce que moi, je me demande pourquoi ça fonctionne pas. Il s'agit de commencer à penser constructif. Le courant est en train de changer. Alors, est-ce qu'on reste dans le schéma ou on commence à se poser les bonnes questions? C'est pas pourquoi ce malheur m'est arrivé, c'est comment je fais pour changer la situation qui me déplaît à l'heure actuelle. Là, vous prenez le pouvoir. Vous ne vous lamentez plus sur le passé. Vous vous écoutez et vous vous demandez comment je change les choses. Ici, les questions, elles peuvent vous apporter la solution. Ou elles peuvent vous enfermer dans une réflexion sans fin, où quoi qu'il arrive, demain est un jour aussi merdique qu'aujourd'hui. Ou alors vous décidez de retourner ce sablier en répondant déjà à une question, de quoi demain sera fait. Ce sera le plus beau jour de ma vie. Tout est une question de disposition d'esprit. C'est le grand pouvoir. C'est celui que l'on découvre quand on commence à faire du développement personnel, quand on commence à prendre soin de soi. Le pouvoir de notre esprit. Et quand on prend la mesure du pouvoir de notre esprit, on prend la maîtrise de nos choix. Lancez-vous dans les relations. Si la personne n'est pas celle que vous voulez, ben c'est pas grave. Elle est une personne avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez collaborer, avec qui vous pouvez tout simplement être en relation. Et le jour où elle sera prête à faire des choses, ben elle vous appellera et elle vous dira « Écoute, c'est Jacques, j'ai changé d'avis. Ouais, j'ai réfléchi, là, ton idée. Ah ouais, d'accord. Ah, toi, t'es passé à ce niveau-là. Mais j'aimerais d'abord essayer ce que t'as fait avant, là. Le premier projet pour lequel... Mais il faut se lancer d'abord. Il faut prendre le pouvoir. Il faut décider de se faire confiance. D'avoir confiance en soi. Et là, on prend le pouvoir. Et là, on sait parfaitement qui on est. Et là, il y a des questions qui n'ont pas de réponse, mais elles viendront en leur temps. Une fois qu'on a admis ça, déjà, on retourne le sablier avec un état d'esprit différent. J'ai pas les réponses aujourd'hui. Je les aurai un jour. Pour l'instant, je ne vais pas me torturer avec ça. Il y a une nouvelle journée qui commence. Comment vais-je utiliser chacun de ces grains de sable? Pour ça, il faut se lancer. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et tous les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ça, c'est l'alchimie. Ici, c'est l'alchimie. Pour être en alchimie avec les autres, il faut être en alchimie avec vous-même. L'alchimiste, il travaille d'abord sur lui-même. C'est d'abord un parcours intérieur, le parcours de l'alchimiste. Ensuite, il travaille sur la matière. Mais il travaille d'abord la théorie. Il lit, il apprend, il découvre. Et après, il exerce son savoir sur la matière. Il teste son savoir. Il fait des expériences pour invalider ou valider ses croyances. Mais un processus alchimiste est d'abord intérieur. Si vous êtes morcelé à l'intérieur, vous ne pouvez pas tendre une main vers l'extérieur. Parce que le fait de tendre la main,
il y a un risque qu'elle tombe sur place. Parce que vous avez le sentiment d'être morcelé. Vous n'êtes pas entier, vous n'êtes pas conscient de votre force, de vos ressources. Alchimie, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Celle-là, je l'ai beaucoup mise en titre. Hein. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.